Bechorot Daf Nun He, on va commencer par la Mishnah qui se situe au milieu de Nun Dalet Amud Bet. La Mishnah, Maaser Behema Mitztaref, Kimlo Regel Behema Ro'a, Vekamahi Regel Behema Ro'a, Shisha Asar Mil. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà appris le principe qui consiste à dire que le propriétaire d'un troupeau de bêtes a le devoir de prélever la dîme. Il fait traverser le troupeau au travers d'un portique, le portique de l'enclos. Il se tient debout, il les compte un à un. Et lorsqu'arrive le 10e, il dit Asiri Kodesh. Asiri et Kodesh Lachem. Il prend son pinceau, il le trempe dans un pot de peinture rouge et il va marquer la laine de ce mouton ou de ce veau ou de ce bœuf pour le sacrifier. Si jamais la bête a subi un défaut et qu'elle n'est pas sacrifiable, alors à ce moment-là, le propriétaire de la bête pourra faire la shrita et manger cette bête tranquillement. Pour avoir le devoir de prélever la dîme, il faut qu'il y ait un minimum de bêtes. Combien de bêtes faut-il, les amis? 10. Bravo. On ne peut avoir le dîme de Maaser Behema que si on a au minimum 10 bêtes. D'accord? Si on n'a que 9 bêtes, est-ce qu'on a Hiyuv de Maaser? Non. Très bien. Maintenant, je vous pose une question qui va vous paraître futile, mais elle ne l'est pas. Si j'ai 15 bêtes, je fais passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Asiri Kodesh. Très bien. Après, les 5 d'après. Il n'y a rien. Non, il n'y en a pas. Bravo. Bien sûr que ça compte. Bien sûr que ça compte à 15. Alors, 10% de 15. Comment je peux faire maintenant? 10% de 15. Oui, mais il faut que ce soit une bête entière. Une bête entière. Donne une bête quand même. Donne une bête en plus. Il faut que la bête soit 10e. Kol asher ya'avor tahat hashevet ha'asiri yeh kodesh. On recommence à compter depuis ça. Il ressort 5, il ressort 5, il recompte. Voilà. Ça veut dire... Non, pas il ressort 5. Non, ceux qui auront déjà... Celui qui est déjà passé ne peut pas repasser. Gamarnou. Alors, il doit attendre d'associer encore 5 autres à cela pour être hayav. C'est-à-dire... Donc elle compte pas, c'est ça? Non. Ça veut dire comme ça. Normalement, je peux manger d'un troupeau tant que j'ai que 9, j'ai aucun chiyuv de maaser. J'ai aucune mitzvah. T'as pas besoin de te mettre dans le chiyuv. T'as pas besoin d'attendre d'avoir une 10e bête pour prélever le maaser. Tu manges. De toutes les façons, t'as pas 10 bêtes. T'as pas 10 bêtes, t'as pas de chiyuv. Mais si tu avais 15 bêtes, tu avais le chiyuv. Par rapport auquel? Par rapport aux 15. Puisque les 15, c'est un seul troupeau. Ils sont mitztarfim. J'en ai 15. Alors, parmi les 15, je ne sais pas laquelle qui va être le 10e. J'ai les 15 et je commence à faire sortir. Est-ce que je choisis? Lo yevaker ben tov lara. Tu n'as pas le droit de choisir les animaux que tu vas faire défiler au travers du portique de l'enclos. Tu fais passer au hasard. Adviendra ce qu'adviendra. Et on ne sait pas laquelle qui sera élue et choisie pour être la dîme. Donc les 15 sont là dans l'enclos, je fais sortir une à une, la 10e elle est kadosh. Une fois que la 10e est kadosh, ok, il me reste 5. Qu'est-ce que je fais avec les 5? J'ai rien à faire. Mais il faut attendre d'avoir, par exemple, qu'elle ait des petits, et ainsi de suite, pour les associer à d'autres. Mais si ça prend plus d'un an, hein, ça veut dire qu'il faut recommencer encore. C'est-à-dire que même les 10 qui sont passés, on recommence. Ah non, on les raconte pas, c'est fini. Un an après le massé chez chaque année, hein. On raconte pas ceux qui sont passés. Vous avez raison, qu'on ne peut pas associer des bêtes de 2 années différentes. Il faut aller acheter
des bêtes de cette année. On avait déjà dit ça, qu'on ne peut pas associer le Hadash et Yashan. Des bêtes qui sont nées avant Rosh Chodesh Elul et des troupeaux qui sont nés après Rosh Chodesh Elul ne sont pas associables. On l'a déjà dit. Alors, qu'est-ce que je vais? Je vais aller acheter des troupeaux d'ailleurs. Nachon. Ou bien même dans cette année même, on est avant Rosh Chodesh Elul, on attend qu'il y ait des troupeaux qui naissent. Ça veut dire que les 5 qui faisaient partie des 15, elles sont concernées par la mitzvah. Mais on ne peut pas faire la mitzvah, parce que tu n'as pas 10. Tu dois, mais tu ne peux pas. Alors il faut qu'il remarque. Il attend qu'il en ait plus. Il faut qu'il les marque, pour qu'il sache. Il n'a pas besoin de les marquer, elles sont là. Hein? Elles sont là. Marquez les 10 premières. Ah oui, les 10 premières, il ne faut pas les mélanger. Oui, il faut faire une distinction. Rouge la 10e et les autres bleu. Oui, il va se rappeler. Avec un drapeau. Un collier. Comment on fait si on arrive après des Elul? Hein? Si on arrive à Elul et maintenant on arrive à Nouvelle année, il en reste 5, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça y est, il n'a pas trio. Il n'a pas trié. Ou bien s'il trouve des productions de l'année dernière, de celles qui sont nées de l'année dernière. Oui, les 5 des 50, il les reconnaît. À l'achat. Mais il peut pas les vendre. Hein? Il peut pas les vendre. Il peut les vendre, mais il doit dire à celui qui va les acheter qu'elles sont concernées. Alors les frères et les amis, bon. Le principe. Pour être hayav de Maaser Behema, il faut avoir au minimum 10 bêtes. Si quelqu'un a 5 bêtes d'un côté, dans un endroit, et dans une autre ville, il a encore 5 bêtes, elles ne sont pas associables. Il n'a pas 10. Il n'est pas hayav de Maaser ni à droite ni à gauche. Dans quelle mesure on peut considérer que les 5 et 5 qui lui appartiennent constituent un seul et même troupeau, et par conséquent, il faut qu'il les fasse, il faut qu'il prélève la dîme, qu'il les fasse passer par l'enclos pour prélever le 10e. Donc il y a 5 bacars. Non? On a déjà dit ça aussi que non, 5 tsons et 5 bacars ne sont pas associables. Si on les réunit. Si on les réunit, bravo. Si on les réunit, qu'est-ce qu'on appelle réunir? Qu'est-ce qu'on appelle rassembler? Quelle est la limite? Même espèce. Même espèce, c'est évident. On avait déjà dit qu'il faut que ce ne soit pas baccar et tson. Mais si c'est chèvre et mouton, c'est considéré comme la même espèce. Tson. Je répète, il faut les réunir. Qu'est-ce qu'on appelle réunir? Qu'est-ce qu'on appelle le même lieu? Non. La ville. Non. C'est une distance. La Mishnah nous dit que la distance, elle est de 16 000. 16 miles. Combien c'est un mile? Un mille? Je ne parle pas du mille français. Je parle ou anglais. Je parle du mille de la Gemara, de la Mishnah. Un mille de la Mishnah, même Yud Lamed, c'est 2000 coudées. Combien ça fait 2000 coudées? Si une coudée c'est à peu près 50 cm, donc 2000 coudées ça fait combien? 1 kilomètre. Donc 1 mile égale 1 kilomètre. Donc 16 millim, alors 16 millim, ça fait combien 16 millim? 16 kilomètres. Si j'ai 5 moutons d'un côté, 16 moutons de l'autre côté, il y a 16 kilomètres entre eux, c'est considéré dans le même espace. Si c'est dans le même espace, ils sont associables. S'ils sont associables, c'est un troupeau. Si dans ce troupeau il y a 10 bêtes, il y a le hiyuv de prélever la dîme. Comment faire? Il y a 5 là-bas et 5 ici. Eh bien, je les réunis. Maintenant que ils constituent un seul et même troupeau, j'ai le hiyuv. Maintenant, comment je fais quand je le hiyuv? Je les prends, je les mets dans l'enclos et je les fais passer au travers du portique. Et la 10e bête, elle sera maaser.
Mais alors ça sera la dixième de ces 5 ou de ces 5? Répondez vous-même. Globalement, c'est lui qui passe. Celui qui passe, c'est mouton, chèvre. On ne choisit pas, on passe au hasard, on ne choisit pas. On choisit pas. Vous avez la réponse. Presque vous êtes fait gronder. Hein. Ils sont tous potentiellement Kodesh. Alors, On a dit on ne choisit pas. alors, 5 et 5, on peut les associer dans la mesure où la distance qu'il y a entre elles, entre ces bêtes, elle ne dépasse pas 16 millim, 16 kilomètres. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette distance? D'où ça provient ces 16 kilomètres-là? Regardez ce que nous dit la Mishnah. Maaser behema mitztaref kimlo regel behema ro'a. Qu'est-ce que ça veut dire behema ro'a? Une bête, lorsqu'elle va au pâturage, elle gambade. Elle va dans des collines, dans des prairies, ainsi de suite. Elle s'éloigne. Jusqu'où? Elle ne va pas plus loin que 16 kilomètres. Après ça, elle sent que elle est en train de perdre la connexion avec le réseau central. Elle n'entend plus Ron. Son antenne ne capte plus. Elle dit attention, ça y est, j'ai atteint la limite de l'éloignement. Il faut que je retourne vers mon berger, vers mon troupeau. Donc une behema ro'a, elle va jusqu'où? Jusqu'à 16 kilomètres. Donc un troupeau peut se disperser. Mais il va jusqu'où? Il va se disperser jusqu'où? Jusqu'à combien? Jusqu'à 16 kilomètres. Voilà le inyan. C'est ce qu'on vient d'apprendre maintenant. C'est que le troupeau, pour être considéré comme tel, un seul et même troupeau, il ne faut pas que les bêtes s'éloignent au-delà de 16 kilomètres. C'est la raison pour laquelle, si j'ai 5 bêtes à droite et 5 bêtes à gauche, et entre elles, il y a une distance inférieure à 16 kilomètres, it's very good. Plus que 16 kilomètres, ça y est, ce sont deux troupeaux différents. Ils n'ont aucun rapport entre eux, ces animaux. Et si les animaux n'ont aucun rapport entre eux, 5 bêtes, il n'y a pas de triouf, 5 bêtes, il n'y a pas de triouf, ce monsieur est dispensé de la mitzvah du maaser behema. On relit la Mishnah? Allez. Maaser behema. Mitztaref. Traduction mitztaref, c'est associable. S'associe. Kimlo regel behema ro'a. La distance qu'il pourrait y avoir en fonction du parcours. Regel, c'est quoi regel? Les pattes, les pieds. Ce qui veut dire ce qu'elle marche, ce qu'elle parcourt. Behema ro'a. Une bête qui va au pâturage, qui va paître. Vekamahi regel behema ro'a. Quel est le parcours d'une bête qui va paître? Taz 1000. C'est quoi Taz? Tête c'est 9. Zaïn c'est 7. 9 et 7, 16. 1000, c'est quoi 1000? Maïl. Nachon, qui font Alpaïm Amma, 2000 coudées. Écoutez maintenant ce que dit la Mishnah et étonnez-vous, vous avez le droit. Hayu ben Elu le Elu, Lamed bet 1000 en mitztarfin. Si entre les bêtes de droite et les bêtes de gauche, il y avait 32 millines, 32 kilomètres, alors ils ne sont pas associables. Énervez-vous, s'il vous plaît. On avait dit 16 km. On a dit 16 kilomètres. Comme on arrive maintenant à 32, ça suffit qu'il y ait 17 kilomètres pour dire qu'ils ne sont pas associables. Même 16 et un epsilon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme on est passé de 16 à 32. Allez-retour, allez-retour. Comme le Shabbat. 16, allez-retour. Le Shabbat. Celui qui comprend ça, sort d'ici. Vous devez vous énerver. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Il y a 2 minutes, on a dit 16 kilomètres. Maintenant, tu me dis, pour ne pas les associer, il faut 32 kilomètres d'écart. Mais c'est pas possible. Tu m'as dit la limite de l'associable, c'est 16 kilomètres. Alors ne me dis pas que s'il y a 32 kilomètres d'écart, ils ne sont plus associables. Mais c'est pas possible. Dis-moi 17 kilomètres. C'est comme le trou pour le Shabbat. Quand on veut aller au-delà, on prend 2 fois. C'est ça, c'est bon. Ah, il a compté aller-retour là après derrière. Mais pourquoi vous comparez l'incomparable?
Quel rapport avec Shabbat? Shabbat, on a un Eruv, on prend un pain, Mazon Shte Seudot. Je fais, Hachamim m'ont dit qu'on n'a pas le droit de sortir le Shabbat au-delà d'une certaine frontière, d'une limite. Mais si tu veux doubler, alors tu prends du pain, tu fais Eruv là-bas. Au lieu d'avoir les 4000 coudées autour de toi, tu les as à partir du pain. Parce que la centralité de ton habitation pendant Shabbat, ce sera là où tu as posé le pain. Quel rapport avec le sujet? Oui. Distance à partir de l'enclos, on va les rassembler, 16 km, 16 km. C'est une proposition. Répétez ce que vous voulez dire. L'enclos, on va les compter. On peut mettre 16 km à droite et 16 km à gauche. On va les réunir. Dans les 16 Proposition. C'est faux, mais ce n'est pas loin du juste. Ça veut dire vous caressez la réponse. C'est le nombre de kilomètres qu'il va parcourir, le troupeau. Parce qu'il va faire 16 allées, il faut qu'il retourne après. Mais 16 allées, 16 retours, ça fait 16. Ça fait 32. Mais non. 16 plus 16, 32 kilomètres. Mais non. Un écart de 32. Mais l'enclos, il a un point A, d'accord? Le troupeau, il a un point B qui sépare de 16 km. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Eh non. C'est pas ce qu'on. Oui, on a dit que pour associer les 5 bêtes à droite et les 5 bêtes à gauche, il ne faut pas que l'écart qu'il y a entre eux dépasse les 16 km. Ok, admettons que le troupeau A, il se trouve à un endroit précis. Le troupeau B vient rejoindre le troupeau A. C'est possible. Il a fait que ça. Ouais. Non, il a fait 16. Il faut qu'il reparte après. Mais pourquoi il repart? Et la malo. Mais même s'il repart, Il est là, il les a réunis, il a fait la mitzvah. Maintenant, il ne veut pas les garder là, il veut les ramener de l'autre côté, pourquoi pas? mais on n'a pas dit qu'ils ont parcouru 32 km. On a dit que la distance qui les sépare est une distance de 32 km. On te dit que Hayu ben Elou la medbet milin en mitztarfin. S'il y a entre ce troupeau et ce troupeau, entre les 5 qui sont à droite et les 5 qui sont à gauche, il y a 32 km, alors ils ne sont pas associables. Sous-entendu que moins que 32 km, s'il y a par exemple 31 km d'écart entre les 5 et les 5, on peut les associer. C'est contradictoire avec ce qu'on avait dit juste avant. Je ne vais pas vous donner de réponse maintenant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas anticiper. Sinon, après la Gemara, il n'y a plus de suspense. La Mishnah continue. Bon, je vais, avec l'accord de tous, récapituler en 1 minute ce qu'on a étudié pour mettre au parfum nos amis qui viennent d'arriver. On est en train d'apprendre ici le sujet de la mitzvah de Maaser Behema. Lorsque nous avons 10 bêtes dans le troupeau, on a le devoir de les faire traverser le portique de l'enclos et de compter une à une. Et la 10e bête, elle est marquée avec une tache de peinture sur la laine pour la désigner comme Korban Maaser Behema. Mais il faut avoir au minimum 10 bêtes. Si on n'a que 9 bêtes, il n'y a pas de mitzvah de Maaser. Quel est le din si on a 5 bêtes dans une ville et le même propriétaire il a 5 bêtes dans une autre ville? Est-ce que c'est associable? Si on est par exemple dans un troupeau, 5 bêtes qui se situent à 20 km les unes des autres, est-ce qu'elles sont associables pour être considérées comme un seul et même troupeau, pour dire qu'il en a 10 et qu'il est chayav de Maaser? La Mishnah nous a dit que la limite de la distance, elle est de 16 km. C'est ce que dit la Mishnah. S'il y avait 16 miles, 16 000, 1 mille c'est 1 km, alors dans ce cas-là, jusqu'à 16 km, c'est associable. Au-delà de 16 km, ce n'est plus associable. Et après, la Mishnah nous dit quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Elle dit, s'il y avait 32 km entre les 5 d'un côté et les autres, les 5 autres, dans ce cas-là, ils ne sont pas associables. Mais on vient de dire que si... On vient de dire que 16 km, c'est la limite. Qu'est-ce que tu me dis 32?
C'est 32 ou c'est 16? Combien c'est la limite de l'associable? Alors, regardez la suite de la Mishnah. Et là, on a l'ébauche de réponse. Hayu lo ba'emtsa mevi ou me'asran ba'emtsa. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il avait des bêtes au milieu, vous avez compris? On a 32 kilomètres d'écart. Tu as des bêtes au milieu des 32 kilomètres. Tu as des bêtes à droite, des bêtes à gauche et des bêtes au milieu. Les bêtes du milieu, elles font le point de jonction entre les deux extrémités. 16 kilomètres à droite, 16 kilomètres à gauche, de celles qui sont au centre. Alors, celles qui sont au centre font le trait d'union. 16 kilomètres, c'est bon. Mais Viu Asran, il peut mélanger les trois groupes pour en faire le Maaser. Rabbi Meir conclut avec un sujet hors sujet. Hayarden mafsik le Maaser behema. Rabbi Meir nous dit, le fleuve qui s'appelle le Jourdain. Si par exemple moi j'ai des bêtes d'une rive de Jourdain, j'ai des bêtes de l'autre rive du Jourdain, 5 et 5, d'après Hachamim, c'est associable. Rabbi Meir dit non, le Jourdain, ça coupe. Puisque tu as ici une séparation par le fleuve du Jourdain, alors tu ne peux pas dire que 5 plus 5 égale 10, et par conséquent il y a la mitzvah du Maaser. Non, le Jourdain sépare, même s'ils sont proches. Gemara, Mena, Hane, Mille. D'où on apprend cela? Le sens de la question de la Gemara est le suivant. D'où apprend-on qu'en effet, 16 kilomètres, c'est la limite de l'acceptable? La séparation entre les bêtes est tolérée jusqu'à 16 kilomètres. Mena, Hane, Mille. Amar Abba bar Shila de Amar Kra. Od ta'avorna hatzon al yede mone vekaim leu le rabanan de shitzar mil kashaltabe ena de roe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un passage qui dit que les Atid Lavo, quand viendra le Mashiach, à ce moment-là, le troupeau d'Israël va à ce moment-là être dirigé par le berger. C'est comme ça que le manhig, le melech, est considéré le berger du peuple. Et donc il compte son peuple. Il fait attention à chacun d'entre eux. Il n'y en a pas un qui se perd. Al yede mone bahatzotzrod vekol shofar hari'u lifne. N'est-ce pas? On dit ça, ce piyut à Rosh Hashanah. C'est quoi ta'avorna hatson al yede mone? Le roé, le berger, il compte son troupeau. Un roi qui est un bon berger, il compte chaque individu de son peuple. Il n'y a aucun sujet du peuple qui est perdu. Il a son regard focalisé sur chaque individu, parce que ça lui importe le destin de chacun. Le berger, jusqu'où il arrive à maîtriser la situation? Jusqu'à 16 kilomètres. Le regard du berger s'étend sur une surface de 16 kilomètres. Au-delà de 16 kilomètres, il ne voit plus rien. C'est la 16e lettre. Aïn, c'est la 16e lettre. Ziana. Alors, qu'est-ce que nous dit ici la Gemara? Étant donné que le berger peut dominer un espace de 16 kilomètres, même s'il y a une brebis qui s'est éloignée, elle est encore sous la surveillance du berger. Au-delà de 16 kilomètres, elle est sortie du réseau de surveillance du berger.
Voilà la raison pour laquelle on ne peut plus associer des bêtes qui sont au-delà d'une distance de 16 kilomètres. C'est comme ça que la Gemara nous explique la raison pour laquelle on a choisi ce chiffre. Ce n'est pas arbitraire, ça correspond à la vie du troupeau. Donc, une bête qui s'est éloignée du troupeau au-delà de 16 kilomètres n'est plus associable. La Gemara continue d'analyser la Mishnah. Elle nous dit, mais la phrase d'après, elle est incompréhensible. Hayu ben elu la elu, sheloshim ushnaim mil, en mitztarfin. Shloshim ushnaim ude en mitztarfin. Habatzir me'achim mitztarfin. Veha katane shisha asar mil, tfelo. La Gemara dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu m'as dit une chose et son contraire. Au début, tu m'as dit que la limite de la distance entre les bêtes, c'est 16 kilomètres. Et après, tu me dis que si il y a 32 kilomètres, ça y est, ce n'est plus associable. Sous-entendu, 31 kilomètres, c'est associable, mais tu m'as dit que 16 kilomètres, c'est la limite. Qu'est-ce que tu dis là? Réponse. Mishum deka ba'elemit nesefa hayu lo ba'emtsa meviu me'asran ba'emtsa vekama amarav hamesh mikan vehamesh mikan vehamesh mikan be'emtsa de'ane hamesh hazia le'acha vehazia le'acha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav nous dit, viens, je vais t'expliquer le sens de la Mishnah. Il y a une suite à cette phrase. Ne t'arrête pas au milieu. C'est sûr que si tu t'arrêtes au milieu, tu ne comprends plus rien. Lis la suite. 32 kilomètres d'écart, ce n'est plus associable. Ça veut dire quoi? Que si tu n'as rien au milieu, alors ce n'est pas associable. Mais il y a moyen d'associer les 32 kilomètres. Comment? Si tu as des bêtes au milieu, alors tu as 5 bêtes à droite, 5 bêtes à gauche et 5 bêtes au milieu. Les 5 du milieu, étant donné que elles peuvent s'unir et s'associer aux 5 de droite, qui sont à 16 kilomètres d'elles, pour faire 10. Mais elles peuvent également s'associer aux 5 de gauche, qui sont à 16 kilomètres, pour faire 10. Donc les 5 du milieu, Hazia lehacha, Hazia lehacha, elles sont aptes à s'associer avec celles de droite pour constituer un troupeau de 10 et aptes à s'associer à celles de gauche pour constituer les 10. Étant donné qu'elles ont cette faculté, alors elles créent le trait d'union. Et désormais, on peut prendre maintenant les 15 et les considérer comme un seul et même troupeau. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit exactement au milieu. Exactement. Il faut qu'elle soit exactement au milieu. Bem ça. Donc, parce que sinon, elles seront déconnectées. Il faut qu'elles soient connectées à droite et à gauche pour créer la connexion même entre celles qui ont 32 km d'écart. Vous imaginez comment celles qui ont 32 km d'écart sont considérées connectées entre elles grâce au trait d'union. Parce qu'il y a le tour opérateur qui est au centre, qui fait lui le trait d'union avec le... Mais ces 5 du milieu, elles peuvent être écartées. C'est-à-dire C'est pas obligé qu'elles soient regroupées dans un... D'accord. Oui, on peut compter pour chacun. Oui. Donc c'est pas... Même si... Comme les roues. Alors les amis, maintenant, jusque-là, c'est facile. Jusque-là, c'est simple. Mais maintenant, Shmuel va nous apporter un hidouche qui va créer une certaine complexité. Regardez Shmuel. Aïe, 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 Shmuel Amar. Ou Shmuel Amar, afilu hamesh mikan, ve hamesh mikan, ve ahat ba'emtsa. Shmuel dit, même s'il y en avait 5 à droite et 5 à gauche et qu'une seule bête au milieu, même une seule bête au milieu suffirait pour créer
la jonction, l'association des deux extrêmes. On n'a pas besoin, comme a dit Shmuel, de 5 bêtes au milieu pour dire que les 5 du milieu s'associent aux 5 de droite et aux 5 de gauche pour créer le trait d'union. Pas besoin. Même une seule bête. Pourquoi? Pourquoi? Parce que même une bête fait partie du troupeau. Et Shmuel, il explique. Hazinan leroe keman de kaeacha de karinan behmone. Ça veut dire quoi? D'où on a appris la limite des 16 kilomètres? Du pasouk. Ve'ot ha'avor nahatson al yede moné. Et c'est qui le moné? C'est le berger. C'est lui qui compte, n'est-ce pas? Quand vous montez dans un taxi en Israël, qu'est-ce qu'il vous dit? Ani asim lecha moné. C'est quoi moné? C'est le compteur. Moné, minyan, il compte. Donc, dos et dos. Puisque le berger qui s'appelle Monet, il a une vue qui s'étend jusqu'à 16 kilomètres, c'est-à-dire qu'il arrive à surveiller les bêtes de son troupeau jusqu'à une surface de 16 kilomètres d'espace, eh bien, on te dit comme ça. S'il y a ne serait-ce qu'une seule bête au milieu, est-ce que tu penses que le berger va l'abandonner? Certainement pas. Donc le berger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir chercher la brebis. La brebis qui est accroupie ici. Le berger, il va venir la chercher. Puisque le berger va venir récupérer cette brebis qui est là, accroupie toute l'après-midi, avec une insolation. Elle ne veut pas bouger. Il va venir la prendre. Alors le berger est là. Puisque le berger sera là, le berger il a 16 km à droite et 16 km à gauche, ça fait 32 km. Voilà pourquoi Shmuel dit, j'ai pas besoin de 5 bêtes pour constituer un troupeau qui fait la jonction, qui fait le point de jonction. Le point de jonction, c'est pas les bêtes. Le point de jonction, c'est le berger. Et le berger, lui, il faut juste une raison valable. Pourquoi est-ce qu'il va revenir ici? Qu'est-ce qui va le faire revenir? Eh bien, la nécessité de récupérer la brebis qui est au milieu. Donc même une seule bête, ça suffit. Ça va même plus loin. Regardez les amis. Mais avant d'y arriver à plus loin, un hiddouche supplémentaire supérieur au précédent, la Gemara d'abord pose une question. Sur Rav. Rav, tu as dit qu'il faut combien de bêtes au milieu pour associer les 5 et 5? Tu as dit encore 5. Ça va faire combien? 15. 5 au milieu, et 5 à droite et 5 à gauche. Puisque celles du milieu, elles sont aptes à constituer un troupeau à droite ou un troupeau à gauche, voilà pourquoi elles font le trait d'union. La Gemara pose la question, elle dit Metiv et Hayulo Hamesh, Bikfar Hanania, ve Hamesh, Bikfar Otani, En Mitztarfot, Ad Shielo Ahad Betsipori, Tioufta des Rav. Il y a une braïta qui dit que si quelqu'un avait 5 bêtes dans la ville de Hanania, un petit village qui s'appelait Kfar Hanania, et il avait encore 5 bêtes dans un autre Kfar qui s'appelait Rotani, d'accord? Combien de kilomètres il y avait entre les deux villages? 32. Et alors on te dit, donc il n'y a pas d'association possible. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'il ait au moins une bête dans le Kfar du milieu. Comment il s'appelait ce Kfar? Tzipori. Vous connaissez la ville de Tzipori? Dans le nord d'Israël, en Haute-Galilée. Là-bas, vous avez un Kfar qui s'appelle Tzipori. Dans la ville de Tzipori, tu as une seule bête. Qu'est-ce que dit la Braïta? Is very good. Tu as maintenant le trait d'union. Tzipori, tu as une bête. Tu es propriétaire de 11 bêtes. 5 à Kfar Hanania, 5 à Kfar Otani. Et tu as une bête dans Tzipori qui est au centre des 32 km. Is very good. Qui a raison? Shmuel ou Rav? Shmuel. Alors c'est une question contre Rav. Comment Rav a contredit cette baraïta? Shmuel, très sympathique avec Rav. Bien qu'il se soit opposé à lui, il dit malgré tout, cette baraïta ne constitue pas une réfutation, une objection pour mon ami Rav. Rav et Shmuel s'aimaient beaucoup. Rav ou Shmuel, c'était très souvent des adversaires au niveau de la halakha. Lui, il interdit, lui, il permet. Mais ils s'aimaient beaucoup.
Shmuel, il appelait Rav Abba. Bien que Rav s'appelait Rabbi Abba lui-même, mais il appelait Abba par Havivut. Et Shmuel était médecin. Et il avait tenté de guérir Rav lorsque Rav était malade. En tout cas, Shmuel a dit, bien que cette baraïta me donne raison, a priori, et que ça constitue une couchia contre Rav, moi j'ai une affection particulière pour Rav. Je vais lui trouver une réponse. Regardez. Tirgema Shmuel aliba de Rav. Kegon shayu teshar mikan. Veteshar mikan. Ve'ahat ba'emtsa. De'ai hazia le'acha. Ve'hazia le'acha. C'est trop beau. C'est trop beau. Il dit, tu veux savoir comment Rav il peut te répondre à cette question? Il te dit que la Braïta, elle parle du cas où le propriétaire avait en fait 9 bêtes dans le Kfar Hanania et 9 bêtes dans le Kfar Otani. Et au milieu, dans la ville de Tzipori, il avait une bête. Alors cette bête-là, elle peut s'associer au 9 de droite, ça fait 10, ou au 9 de gauche, ça fait 10. Donc en tout, vous avez un troupeau à droite ou un troupeau à gauche. Voilà pourquoi ça fait le trait d'union. Certes, il y a une seule bête au milieu. Mais parfois même une seule bête peut constituer le trait d'union. Comment? Si c'est mashlim les minyan. Si ça complète le minyan. Alors il y a deux façons de compléter minyan. Soit 5 et 5, soit 9 et 1. Donc Pajout, vous entendez comment Shmuel a trouvé une échappatoire par rapport à cette grande question qu'on a posée à Rav. Il dit, j'ai une réponse. La réponse, c'est que le trait d'union peut se faire même avec une bête, dans la mesure où cette bête-là est complète, les 10, 9 plus 1. Pourquoi on enseigne 5-5? C'est pareil. Non, mais pourquoi j'enseigne 5-5? C'était pour te donner. Non, on enseigne toujours le plus ultime. C'est-à-dire, quand on veut parler en général de constitution d'un minyan, alors on dit 5 et 5. C'est un exemple. Au niveau du prélèvement, on fait qu'un prélèvement de toute façon. Hein? 9 et 1 et 9 et 1, on fait qu'un prélèvement. Alors on fait un seul prélèvement pour tous. Ouais. On prend exactement comme 19. Les frères et les amis, la Gemara maintenant va nous donner un chidouche phénoménal. Amarav Papa, Velishmuel, Afilu Aroe, Metzarefan, Vafilu Kelav Shel Roe, Metzarefan. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Shmuel, on avait dit que même une seule bête au milieu. Ça suffit. Nahon, par exemple, il y a 5 à droite, il y a 5 à gauche, il y a une bête au milieu. On a dit que même une suffit. Nahon, pourquoi? Car le berger va revenir la chercher. Excellent. Quel est le din s'il n'y a aucune bête? 0 bête au milieu. Il y a juste le berger lui-même. Non, le berger lui-même. C'est la nouveauté. Rav Papa dit, ça marche. Pourquoi ça marche? Si la raison pour laquelle une bête au milieu suffit pour créer le trait d'union, c'est parce que cette bête-là, elle va entraîner le berger, ça veut dire que la raison principale de l'association, c'est la présence du berger au milieu. Alors donc le berger, même sans troupeau, crée le trait d'union. Puisque la bête qui est au milieu, pourquoi est-ce qu'elle est capable de créer le trait d'union? C'est parce qu'elle va nous ramener le berger ici. Donc, c'est quoi le facteur de jonction? C'est quoi le facteur d'association? C'est le berger. Alors, je te pose la question. Quel est le din si le berger est au milieu, mais il y a 0 bête au milieu? Ça associe ou pas? D'après Shmuel, oui, il y a association. Même mieux encore. Imaginons que le berger n'était pas là.
Mais le bâton du berger était là planté. Ou la hutte, sa petite baraque. Eh bien, Moraï Veraboï, ça marche. D'où provient cette notion de distance, de surface? 16 km. Mazé. 32 km. Mazé. D'où ça provient ces notions? On a cité un pasouk. Moné, c'est le berger. Lui, le berger, crée le trait d'union entre tout le troupeau. Quand on a dit que il y a une bête qui est sortie au-delà de 16 km, eh bien ça y est, désormais, elle a coupé le cordon ombilical. Elle n'est plus reliée au troupeau. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le contrôle du berger se limite à une distance de 16 km. C'est ça. Sa vision, sa surveillance ne peut s'étendre qu'à cette limite, à cette frontière. Ce qui veut dire que la référence, c'est le berger. C'est lui qui nous a créé la distance de 16 km. Sinon, d'où ça sort? Pourquoi 16 km et pas 20 km? Donc, c'est le berger. Maintenant, on est en train de dire que pas seulement si le berger est présent en permanence, mais même s'il est censé revenir ici pour raison X ou Y, ça suffit. Je n'ai pas besoin qu'il soit toujours là. Alors même si je n'ai qu'une bête, ou bien même si je n'ai qu'un bâton, je n'ai que sa jaquette, sa veste, qu'il a déposée ici, il va revenir la chercher, eh bien du fait que je sais pertinemment qu'il va revenir ici, son regard va contrôler tout l'environnement, même 32 km. 16 km à droite, 16 km à gauche, c'est sous le contrôle de la vue du berger. Maintenant, les amis, écoutez la question et étonnez-vous. Ba'erav Hashi, Kalba Deroe Maï, le chien du berger. Si le chien du berger se trouve au milieu, 16 km à droite et 16 km à gauche, est-ce que ça crée le trait d'union d'après Shmuel, oui ou non? Alors, vous allez me dire oui, parce qu'il va venir chercher son chien. Mais le chien, on peut l'appeler Bobby. Alors, il peut venir tout seul. Donc, puisque Bobby peut venir tout seul, donc le berger, c'est pas sûr qu'il va venir le chercher à son chien. Alors, peut-être oui, peut-être non. De quoi dépend le oui? De quoi dépend le non? Je dis comme ça. Si, en général, un chien, il est obéissant, son maître l'appelle, il va venir. Il n'est pas obligé de venir le chercher. Donc, dans ce cas-là, c'est pas sûr que le berger va revenir à ce point central. Si ce n'est pas sûr que le berger revienne à ce point central, donc il n'y a pas de berger ici. Le berger ici, qui lui servait de référence, le berger qui sert de référence, c'est pas sûr que son point focal sera ici. Mais parfois le chien n'est pas obéissant. Il appelle et Bobby ne répond pas. C'est un Bobby israélien. Imaginons, il refuse. Le chien rebelle. Ce chien rebelle refuse de venir, donc le berger sera obligé de venir le chercher. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir le chercher. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il faut? Considérer qu'il n'y a pas de trait d'union. S'il n'y a pas de trait d'union, donc c'est pas associable. Puisque c'est un safek, la Gemara dit Teko. Allez, répétons dans les mots. Kevan de Kareleve Ate, puisque en l'appelant à Bobby, il va venir, l'homme itztarfe. On ne peut pas les associer parce que le berger n'aura pas besoin de venir le chercher. Odilma, ou peut-être Zimnin de Loate. Parfois le chien est rebelle, il ne veut pas venir. Et le berger sera obligé de revenir pour le chercher.
Teko. Voilà pourquoi c'est une baya sans solution. Rabbi Meir Omer, Hayarden Mafsik le Maaser Behema. Maintenant, les amis, on a terminé le pain blanc. Maintenant, on va commencer à se casser les dents. Rabbi Meir Omer. Allez. Rabbi Meir Omer, Hayarden Mafsik le Maaser Behema. Rabbi Meir nous dit que le Jourdain est un fleuve qui peut constituer une séparation entre deux espaces. Et donc, si quelqu'un a 5 bêtes d'une rive du Jourdain, et il a 5 bêtes de l'autre rive du Jourdain, 5 et 5, a priori, ça fait 10. Donc, il a Hiyuv de Maaser Behema. Eh bien, non. Selon Rabbi Meir, étant donné que le Jourdain fait une séparation intercalaire, il n'y aura pas de Hiyuv de Maaser Behema. On ne considère pas qu'il y a un seul troupeau de 10, il y a là 2 fois 5. Donc il n'y a pas de Hiyuv. Amar Rabbi Ami, lo shanu ela she'en sham gesher, aval yesham gesher, ha-gesher metzarfan. Rabbi Ami dit que c'est seulement s'il n'y a pas de pont. Mais s'il y a un pont qui relie les deux rivages, les deux bords du Jourdain, alors en effet, c'est considéré comme un seul et même espace. La Gemara déduit de cet enseignement de Rabbi Ami, Alma, Mishum delo mikarvanu. Si on parle de Gesher ou pas Gesher, ça veut dire que la raison pour laquelle Rabbi Meir a considéré que le Jourdain constitue une séparation entre les deux groupes de bêtes, c'est que c'est physique, c'est technique, c'est que techniquement on ne peut pas les relier. Ils sont éloignés l'un de l'autre et il n'y a pas moyen de les rapprocher, de les unir, car il y a le Jourdain qui les sépare. La preuve, c'est que si tu as un pont qui permet de ramener les uns vers les autres et de les unir, donc ça s'appelle un seul troupeau. Et ils sont proches les uns des autres, parce que techniquement, ils peuvent se rapprocher. Il essaye de dire ce que Rabbi Meir d'expliquer, Rabbi Meir. Il explique Rabbi Meir. La Gemara objecte. Elle dit, Rabbi Ami, comment tu as compris Rabbi Meir ainsi? C'est pas possible. Pourquoi? Car il y a une baraïta qui dit, Métiv, et on a posé une question de la baraïta suivante. Hayulo bishne evre hayarden elach va elach o bishne avtilaot kegon shel namer venamure en mitztarfin ve'en tzarich lomar chutza la'aretz ve'eretz ve'chutza la'aretz ve'aretz b'makom kemakom sheyesh gesher dami ve'katane lo mitztarfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Baraïta, il est écrit clairement que non seulement s'il y avait le Jourdain qui séparait les deux espaces, mais même si on avait deux villes qui appartenaient au même gouvernement, ce qu'on appelle Shne Avti Laot, comme par exemple la ville de Namer et la banlieue qui s'appelle Namouré. La ville de Namer avait une banlieue qui s'appelait Namouré. Donc les deux villes, elles appartenaient au même État. C'était la même malchoute. Malgré tout, comme ce sont deux villes différentes, ça s'appelle deux espaces différents. Également, à plus forte raison, si c'est Eretz Israël et Chutz La'aretz. Étant donné que ce sont deux royaumes différents, Eretz Israël, c'est l'État d'Israël. Chutz La'aretz, ça appartient aux Goïm. Si le propriétaire des bêtes, il a 5 bêtes en Eretz Israël, il a 5 bêtes à Chutz La'aretz, et entre les deux, il y a une frontière très petite, est-ce que c'est associable? Non. Étant donné que deux royaumes différents constituent deux entités différentes.
Alors tu as 5 bêtes à droite, tu as 5 bêtes à gauche, et elles sont toutes proches les unes des autres. Il y a juste le statut de ce qu'on appelle l'espace d'Eretz Israël et l'espace de Chutz La'aretz, se considérer comme 2 espaces. Donc il n'y a pas d'association possible. Eh bien, il n'y aura pas de maaser. Donc, qu'est-ce que tu vois? Que ce n'est pas une question de proximité physique, qu'on peut les rapprocher, les bêtes les unes des autres. Ce n'est pas une question de proximité physique. La preuve, c'est que Eretz Israël et Chutz La'aretz, c'est très proche. En 2 secondes, tu peux ramener les bêtes qui sont en Chutz La'aretz, les amener en Eretz Israël. Ou d'Eretz Israël et Chutz La'aretz. Et pourtant, tu as dit que les 5 bêtes de droite et les 5 bêtes de gauche ne sont pas associables, car elles sont dans 2 espaces qui ont un statut différent. Ça, c'est Eretz Israël. Et ça, c'est Chutz La'aretz. Alors, comment tu m'as dit que s'il y avait un gesher, un pont, qui pouvait relier les 2 rives du Jourdain, eh bien, 5 bêtes à droite et 5 bêtes à gauche sont associables. Ma'apitom, ici c'est Eretz Israël, et ici c'est Ever Yarden, c'est considéré comme 2 espaces différents. Donc qu'il y ait un pont ou il n'y ait pas un pont, qu'il y ait un pont ou pas, ça ne devrait pas changer la halakha. On a dit que Amar Rabbi Meir, Ha-Yarden, Mafsik, les Maaser Behema. Rabbi Meir te dit que le Yarden, le Jourdain, crée une séparation. Pourquoi? Parce que c'est un gvoul. C'est une frontière qui délimite 2 espaces différents. Là, c'est Eretz Israël. Là, c'est Ever Yarden. C'est une kouchia sur qui? Sur Rabbi Ami, qui est un Émora. C'est un Émora qui a interprété Rabbi Meir, qui a compris Rabbi Meir ainsi. Comment il a compris? Il a compris que c'est un problème physique, technique. C'est que l'eau du Jourdain empêche le rapprochement des 2 groupes de bêtes. La preuve, c'est que si on avait un pont, une passerelle, qui pouvait permettre de rapprocher les unes des autres bêtes, alors c'est bon. Le Jourdain ne constitue pas de séparation. Ce n'est pas vrai, car dans la Baraïta, où on a parlé du Jourdain, on a parlé de Namer et Namouré, on a parlé de Eretz Israël et Chutz La'aretz. Qu'est-ce qu'on a dit? Hayulo bishne evre ayarden ilach va ilach, o bishne avtilaot, kegon shel Namer ve Namouré, en mitztarfin. Ça veut dire que même si, excusez-moi, même si c'était dans le même royaume, mais étant donné que ce sont 2 villes différentes, ou bien Ever et Yarden sont 2 espaces différents, En Mitztarfin, et à plus forte raison, Eretz Israël et Chutz La'aretz. Donc ce n'est pas une question de proximité physique, c'est une question de statut. Ici, c'est un espace A, et ici, c'est l'espace B. Hein? Où ça? Où ça? Pourquoi pas? Vous n'aviez pas une maison en France? Et en Israël? Baruch Hashem? Ah, quelle différence? Si vous avez une maison à droite, une maison à gauche, vous avez des bêtes à droite, vous avez des bêtes à gauche, quel est le problème? Ça veut dire que je fais un jour d'amis, j'ai 5 bêtes là-bas, j'ai 5 bêtes ici, mais les bêtes qui sont là-bas, je suis à l'étranger. Et alors? On peut les refuser. Ils ne sont pas assujettis au marasset, ça tu veux dire? Ouais. Ah, vous n'étiez pas là avant-hier. Vous n'étiez pas là avant-hier. Les absents ont toujours raison. Alors, c'est la première Mishnah, regardez. La Mishnah, on a commencé avec ça. Je vous lis. Maaser behema, noheg ba'aretz ou bechutza la'aretz. Alors maintenant, les amis... Et la Marabichia Baraba, Marab Yohanan, Aïnutama de Rabbi Meir de Amarkra, Ve'ayarden, Igvol Oto Lipat Kedma. Hakatuv, Asa Ogevul Bifne Atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, la raison pour laquelle le Hever à Yarden, selon Rabbi Meir, constitue une séparation, un intercalaire entre une rive et l'autre, ce n'est pas du tout par rapport à un problème technique de rapprochement. Il ne s'agit pas d'un problème de proximité. Ce n'est pas un problème de proximité physique. Alors tu me dis, si tu as une passerelle ou un pont, alors tu les rapproches les uns des autres. Pas du tout. La preuve, c'est que Eretz Ren et Chutz La'aretz, il y a 5 mètres d'écart entre ces bêtes et ces bêtes, et malgré tout, il n'y a pas de Hiyuv de Maaser. Pourtant, elles sont 10. Elles sont 10, mais c'est 5 en Eretz Israël et 5 en Chutz La'aretz. C'est dans 2 espaces différents. Ce n'est pas associable. Eh bien, qu'est-ce que ça change s'il y a un pont ou il n'y a pas de pont? Même lorsqu'il y a un pont, ce n'est pas associable. Alors pourquoi? Et pourquoi pas? Parce que le Jourdain, dans Sefer Yoshua, qui délimite les frontières de chacune des tribus d'Israël, on sait que Eretz Israël a été partagé et distribué aux 12 tribus. Chacune d'elles a reçu sa part. Eh bien, le Shevet Binyamin a reçu sa part. Et qu'est-ce qui délimitait le Gévoul de Binyamin? C'était le Jourdain. Lisez le passouk. Vehayarden igvol oto lipeat kedma. Et le Jourdain constituera la frontière de Shevet Binyamin dans le coin de l'Est. C'est-à-dire que le Jourdain va délimiter à l'Est le territoire de Binyamin. Hakatuv asao gevul bifne atzmo. Donc le Jourdain est constitué comme étant gevul. Frontière. Si c'est frontière, donc il y a un espace A et espace B. Comme Eretz Israël et Chutz La'aretz. Même en Eretz Israël, tu as Shevet Binyamin, tu as Hever HaYarden. Ce sont deux espaces différents. La Torah elle-même a dit que le Jourdain est considéré Gevul Bifne Atzmo. On a compris, les amis? Zéou. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de me récapituler. Donnez-moi, s'il vous plaît, les 2 opinions, celle de Rabbi Ami et celle de Rabbi Hiya Baraba, pour expliquer l'opinion de Rabbi Meir le Tana. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? Comment l'a compris Rabbi Ami? Comment l'a compris Rabbi Hiya Baraba? Aidez-moi. D'abord Rabbi Meir, vous commencez par l'essentiel. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Le Jourdain est une séparation. Alors Rabbi Ami dit c'est parce qu'on ne peut pas les mettre en même temps. Parce qu'ils sont séparés par quelque chose. Parce qu'on ne peut pas les rapprocher physiquement. À cause de l'eau. À cause de l'eau. S'il y a un pont, c'est bon. Les rapprocher physiquement, alors il n'y a pas de séparation. Rabbi Hiya Baraba, Ça n'a rien à voir. même s'il y avait... Même s'il y a une frontière qui n'a pas d'eau, ça suffit pour dire que tu peux mettre un. Et donc même s'il y avait un pont, ça ne marche pas. Étant donné que ce sont 2 espaces différents. Admettons... Si on reprend la Mishnah d'avant-hier, c'est 2 états différents. Tzadik, qui est-ce qui habitait en Hever HaYarden? Voilà, très bien. Donc on considère que c'est une question d'espace délimité par la Torah, bien que concrètement on gouvernait tout cet endroit. Allez les frères et les amis. Shaneatam. Et la Gemara pose la question, et la me'ata, excuse me, et la me'ata, ve'ta'ara gevul, ve'ala ha'gevul, ha'chiname, she'asawa katuv gevul bifne atzmo.
La Gemara pose la question suivante. Si c'est comme ça, c'est une question de délimitation d'espace territorial, parce que le partage du territoire d'Israël s'est fait en fonction d'espaces précis. On avait 12 espaces. Alors quel est le din si quelqu'un a des animaux qui lui appartiennent et il y en a qui gambadent? Il y a 5 bêtes qui sont en train de paître dans un champ ici qui appartient à Réhouven, Shevet Réhouven. Pardon, pas Réhouven. Je vais prendre Issachar. Et il y a 5 bêtes qui sont en train de paître dans le territoire de Zévouloun. Alors tu as Zébulon et Issachar qui ont des champs les uns à côté des autres, mitoyens. Quelques bêtes qui gambadent par là, quelques bêtes qui gambadent par là. Tu vas dire que quoi? Étant donné que d'après la Torah, le Gévoul de Issachar c'est jusqu'ici et de Zévouloun commence à partir d'ici, tu vas me dire que c'est 2 Gvoulottes et donc les troupeaux ne sont pas associables. Est-ce envisageable une chose pareille? C'est juste impossible et impensable. Réponse. Shane atam de Amarkra. Zot yeh lachem haaretz ligvulotea saviv, kula eretz Israël gevul echadi. Très 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 belle réponse. On a tiré notre épingle du jeu. Tout Eretz Israël est considéré un seul gvoul. Bien que à l'intérieur d'Eretz Israël, on avait un partage, mais c'est un partage juste de ce qu'on appelle un arrangement commun, pour que chacun puisse avoir ses aises, et donc avoir le territoire qui lui est imparti pour s'y installer. Mais tout cela constitue un seul et même peuple, une seule et même nation, un seul et même territoire. Où est-ce qu'on retrouve ça? Car la Torah a rajouté un pasouk qui a englobé tout Eretz Israël à l'intérieur. Je relis le pasouk. Zot yeh lachem haaretz ligvuloteha saviv. Eretz Israël a ses limites et ses frontières tout autour. Ce qui veut dire que s'il y a des frontières tout autour d'Eretz Israël, sous-entendu que Eretz Israël est considéré comme une seule entité. C'est le Hever HaYarden qui est considéré comme une entité à part. De l'autre rive du Jourdain, ça ne fait pas partie intégrante d'Eretz Israël, stricto sensu. La Gemara dit Iachi Yarden Nami, c'est-à-dire que le Yarden lui-même devrait être considéré comme Eretz Israël. Pourquoi est-ce que, puisque le Jourdain lui-même, il fait partie intégrante d'Eretz Israël, pourquoi est-ce que Hever HaYarden est considéré comme séparé? Hein? Mais s'il y a un guéchère, c'est Si un guéchère, ça y est, c'est bon. Si un guéchère, c'est bon alors. Attention. Naturel. Naturel. Est-ce que c'est injuste? Même mieux, Rabbi Shimon, même s'il n'y avait pas de pont, Elles ne peuvent pas traverser physiquement les bêtes là, peut-être. Elles se noient. la question est de savoir est-ce que celui qui dit que le statut, ce qui fixe le trait d'union, ce qui peut créer le trait d'union entre les bêtes, c'est le statut de l'endroit. Est-ce que cet endroit est considéré comme un seul et même endroit ou pas? Dans ce cas-là, même si physiquement ils ne peuvent pas traverser, a priori, ça devrait être bon. Ou bien non. On verra après. La Gemara répond Haaretz velo Yarden. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la Torah a parlé de Gévoul, c'est une seule frontière. Il y a une seule frontière qui entoure Eretz Israël. Elle a parlé de Eretz. Donc il faut que ce soit de la terre et pas de l'eau. L'eau ne rentre pas dans le cadre du même espace territorial que Eretz. N'est-ce pas? L'espace aquatique n'est pas un espace terrien. Or, la Torah, quand elle a parlé de Gvul Haaretz, Gvul Haaretz. Pour la mer, c'est pas valable pour un fleuve. Parce que physiquement, c'est valable pour la mer, c'est pas valable pour un fleuve. Le Jourdain, c'est un fleuve. C'est pas la mer.
Et là, Pourquoi moi j'ai dit la mer? J'ai dit aquatique. non, aquatique, justement, donc c'est pas valable. Aquatique, c'est de l'eau. Et le gaz et le pétrole. Et quand ça sèche, C'est pas valable hein, pour le Jourdain. quand ça sèche, Le Jourdain, c'est de l'eau, non? Ouais. Alors? Eh ben, oui, mais alors la Torah dit que tout ce qui est aquatique, ça fait pas partie de la terre. Exactement. Même, ok. et quand c'est amené à sécher Amené à sécher. par la chaleur, Ah oui? Le Jourdain a séché? il y a des endroits de creux et des endroits d'eau creux. Non, mais le Jourdain a séché? Non, il y a très peu d'eau, mais Ça pourrait. Le jour où ça arrivera, vous me reposez la question. Qu'est-ce qu'il en a bien Qu'est-ce qu'il en a bien par rapport à ça? Si réellement ça pouvait arriver, mais ça n'existe pas, ça. Le Yarden, c'est Yarden. La Gemara dit Bishlam ale Rabchia barabainu de katane Yarden. El ale Rabbi Ami litninhu lekulu neharot. La Gemara dit. Écoutez ça. Et là, vous avez la réponse à votre question précédente. Les amis et les frères. La Gemara pose la question, elle dit encore d'après Rabchia Baraba qui dit que c'est une question de statut. Le territoire du Yarden, le territoire de l'autre rive du Yarden est considéré comme ayant un statut à part. Ce sont deux espaces différents. Donc il n'y a pas d'association possible entre les deux parties du troupeau. Je peux comprendre, d'après Rabchia Baraba, pourquoi on a parlé précisément du Yarden. Car le Yarden est considéré comme un gvoul, comme une frontière. Mais d'après Rabbi Ami, qui a dit que c'était un problème technique de rapprochement, de proximité entre les bêtes, d'ailleurs s'il y a un pont, une passerelle qui permettrait de traverser le Jourdain, tout va bien, et on peut associer les bêtes. Dans ce cas-là, on a une question. Pourquoi Rabbi Meir n'a cité que le Jourdain? Pourquoi Rabbi Meir n'a cité que le Jourdain? Il aurait dû parler de fleuve en général. C'est-à-dire, n'importe quel fleuve, même au milieu, ici, de la ville, il y a un fleuve qui traverse, et il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de pont. Alors on ne peut pas faire passer les bêtes de droite à gauche. On devrait dire que si j'ai 5 bêtes d'un côté et 5 bêtes de l'autre, elles ne sont pas associables. Étant donné que physiquement c'est impossible de les rapprocher. Pourquoi Rabbi Meir n'a parlé que de Yarden? Alors, si tu me dis que c'est un problème de statut, comme l'a dit Rabchia Baraba, j'ai compris. En effet, le Yarden délimite un gvoul, une frontière. Donc il y a l'espace à droite, l'espace à gauche. On ne peut pas les associer, les bêtes. Mais si tu me dis que c'est un problème de proximité physique, que techniquement on ne peut pas les rapprocher les unes des autres, alors il n'y a pas que le Jourdain qui est concerné par ce problème. N'importe quel fleuve devrait constituer une séparation, selon Rabbi Ami. Alors pourquoi Rabbi Meir a parlé que de Yarden? Le seul fleuve qu'il y a, c'est le Jourdain. Boker Tov Yerushalayim, Rabbi Charlie Shalom, Charlie Shalom. הצדיק, מה זה אכפת לי? שזה יהיה ריvière, או שזה יהיה fleuve. העיקר זה שאי אפשר לעבור מאחד לשני. Si j'ai une séparation physique qui m'empêche de passer d'un endroit à l'autre, j'ai un canal d'eau, même un canal, même un torrent, si ça m'empêche de ramener les bêtes d'un endroit à l'autre, eh bien ça suffit pour créer la séparation. On n'a pas dit fleuve, on a dit Yarden. On a dit Yarden. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Yarden. Yarden, pourquoi, d'après Rabbi Ami, c'est problématique? Pourquoi ça crée une séparation? Pourquoi? Parce qu'avant que les tribus se mettent de l'autre côté, c'était la limite. Les 12 tribus devaient... Ça, c'est Rabbi Chia Baraba. Mais Rabbi Ami avait dit que s'il y avait un pont, tout va bien. Ça veut dire que quoi? Que c'est pas un problème de statut, de limitation. C'est pas une séparation géographique. C'est un problème pratique. Ça veut dire que je peux pas rapprocher les bêtes les unes des autres. Si je ne peux pas rapprocher les bêtes des unes des autres, donc on ne peut pas les associer. La preuve, c'est que même le Yarden lui-même,
s'il est franchissable grâce à une passerelle ou un pont, alors on peut associer les deux parties du troupeau, 5 et 5. Ça veut dire que d'après Rabbi Ami, ce n'est pas un problème de statut de Yarden, c'est un problème de proximité physique entre les bêtes. Eh bien, dans ce cas-là, si je ne peux pas rapprocher les bêtes les unes des autres à cause de l'eau qui passe par là, ça n'a pas besoin d'être le Jourdain. N'importe quelle rivière, n'importe quel canal où il y a beaucoup d'eau qui fait que je ne peux pas ramener les bêtes d'un endroit à l'autre, on devrait les considérer comme deux espaces différents et inassociables. Pourquoi est-ce qu'on a parlé alors du Yarden? Il fallait me dire tout simplement, n'importe quel canal d'eau qui passe par là est problématique. You understand, my friend? My friend, you understand? Non. Ah non. Je reprends la démonstration d'avant. Vous disiez que 2 hectares, même si une frontière d'État, ça suffit pour distinguer deux troupeaux. Ça c'est Rabbi Hiya bar Abba. Justement, on veut lui apporter de l'eau à son moulin. C'est le cas de le dire. Rabotai, c'est justement ça qu'on veut dire. On veut dire que Rabbi Hiya bar Abba a raison de dire que c'est une question de statut. Et que Rabbi Ami n'a pas raison de dire que c'est un problème technique. Et on veut lui apporter une preuve. Alors, c'est ça. Donc c'est une couchée sur Rabbi Ami. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. D'après toi, Rabbi Ami, que tu as compris que c'est un problème physique, alors on n'aurait pas dû parler du Jourdain. Parce qu'il n'y a rien de spécial dans le Jourdain. N'importe quel fleuve, n'importe quelle rivière qui constitue une séparation devrait être considérée comme séparation. La Gemara conclut en disant Kashia. C'est quoi Kashia? C'est une question qui constitue une réfutation. En effet, on n'a pas de réponse. Pas de réponse. Quand on dit Kashia, c'est qu'on n'a pas de réponse. Teko, c'est en général quand on a un doute. Oui, mais c'est quand on a un doute. Ça fait que. Mais ici, c'est une kushia. Ça veut dire qu'on adresse une objection à quelqu'un et on le réfute. La Gemara maintenant nous dit Ketanae, c'est-à-dire la Gemara dit que ce sujet-là, à savoir, est-ce que le problème du Jourdain, c'est un problème de gvoul de territoire, de définition de territoire, c'est une machloquette entre les Tanaïm. Ketanae. Qu'est-ce qui est écrit? Ki atem ovrim et Yarden, arza kenaan. Arza, eretz kenaan. Velo Yarden, eretz kenaan. Ça veut dire que Ki atem ovrim et Yarden, Akshbaruch a dit au Bnei Israël, vous allez traverser le Jourdain pour arriver où? Au eretz kenaan. Donc qu'est-ce que nous voyons d'ici? Bravo, que le Jourdain n'est pas eretz Kenaan. Arza, c'est Eretz Kenaan, mais le Jourdain n'est pas Eretz Kenaan. La preuve, c'est qu'on dit vous allez traverser le Jourdain pour arriver à Eretz Kenaan. Sous-entendu que le Jourdain n'est pas Eretz Kenaan. Divrei Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Shimon bar Yochai Omer, Areu Omer me'ever liyarden Yericho, kedma mizraha. Ma Yericho, Eretz Kenaan, af Yarden, Eretz Kenaan. Rabbi Shimon bar Yochai dit que le Jourdain, oui, en effet partie d'Eretz Kenaan. Puisque la ville de Jéricho, mais Ever le Yarden Yerecho Kedma Mizraha, la ville de Jéricho surplombe une partie du Jourdain. Donc le Jourdain délimite le gvoul de Jéricho. Et comment ça s'appelle? Mais Ever le Yarden Yerecho Kedma Mizraha. Ce Yarden, tu l'appelles Yarden Yericho. Donc il fait partie d'Eretz Kenaan. Comme Jéricho fait partie de Kenaan, Yarden Yericho fait partie de Kenaan. Jéricho est du côté intérieur d'Israël. C'est comme Canaan, c'est le jardin de Jéricho. C'est le jardin de Jéricho.
Jusque-là, Jéricho étant en Israël. Comment on explique maintenant Jéricho en dehors du Yarden? Mahloket entre les deux Tanaïm, l'un dit que le Jourdain est inclus, l'autre dit le Jourdain est exclu. Amar Rabba bar bar Hana mar Rabbi Yohanan Yarden en Yarden ela mi bet Yericho ulmata. Rabba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'on appelle Jourdain? Que la partie qui est en face de Jéricho. Ce qui est en face de Jéricho, ça s'appelle Jourdain. En Yarden ela mi bet Yericho ulmata. Les maïl cheta, ça veut dire depuis le Yericho et tout ce qui descend vers le bas, pas plus haut que Jéricho. Les maïl cheta, quel est l'intérêt de nous dire une chose pareille? Et lima, la noder, halech ahar leshon bene adam, kol echad ekare le Yarden itzar le. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une règle. Quelqu'un qui fait un neder, il dit par exemple, je ne boirai pas l'eau du Jourdain. Alors, qu'est-ce que tu viens de me dire maintenant? Attention, le Jourdain, c'est juste en face de Jéricho et plus bas. On sait que les Nédarim, c'est toujours d'après le langage des hommes. Les hommes s'expriment. Quand ils disent quelque chose, ils pensent à quelque chose. Parfois, ce n'est pas précis, mais c'est la manière de parler. C'est devenu le vocabulaire courant. Quelqu'un qui dit « je fais un neder de ne pas boire l'eau du Jourdain », qu'est-ce qu'il appelle l'eau du Jourdain? Depuis Bédiou Kéricho et plus bas, pas plus haut, un pitom. Ce que les gens appellent Jourdain. Donc sa kavana, au moment où il fait le neder de s'interdire de boire de l'eau du Jourdain, c'est tout ce que les gens appellent Jourdain. Donc il ne faut pas se référer au psukim, il faut se référer au vocabulaire commun. Ella le'inyan ma'aser be'ema. Qu'est-ce que ça veut dire? Le'inyan ma'aser be'ema. Dans le sens que, on a dit que le Jourdain constitue une séparation. Qui est-ce qui a dit ça? Rabbi Meir. C'est quoi le Jourdain? C'est quoi le Jourdain? Mirihol mata. Pas plus haut. Tanya namehachi. D'ailleurs, la Braïta nous dit Yarden yotse mi me'arat pamias. ומהלך בימה של סבכה, ובימה של טיבריה, ובימה של סדום, והולך ונופל לים הגדול. ואין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה. Vous savez quelle est l'origine? Quelle est l'origine du Jourdain? C'est dans la grotte de Pamias. Ils appellent aujourd'hui le Banias. N'est-ce pas? C'est de là-bas que commence le Jourdain. Il traverse la mer de Sibachi, traverse la mer de Tibériade, la Kinneret. Il traverse le Yam HaMelach. Et ensuite, il se jette dans le Yam HaGadol, dans la mer Méditerranée. Je répète, le parcours du Jourdain, le Jourdain, son origine, c'est depuis Me'arat Pamias. Sa destination, c'est jusqu'à Yam HaGadol, et il traverse plusieurs mers. Mais quand on dit Jourdain, stricto sensu, c'est juste Mi'iriho, mi bet Yericho l'mata. Rabbi Chia bar Abba Amar, Rabbi Yohanan, lama nikra shemo Yarden, Yored Midan. Le nom de Yarden, pourquoi est-ce que le Jourdain porte le nom de Yarden? Yored Midan, il descend de la tribu de Dan. Yarden, Yarad Dan. Depuis la tribu de Dan, Yored Midan, c'est-à-dire que Amar le Rabbi Abba le Ravashi, Atun me'atan matninu tula, Anan me'acha matninan la. Vaikreu leleshem Dan beshem Dan aviem. Ve'amar Rabbi Yitzchak leshem zu Pamias. Ve'tanya Yarden yortze mi me'arat Pamias. Il lui a dit, j'ai carrément un pasouk pour amener une preuve à cela. C'est écrit que le chevet de Dan, ils ont été faire la guerre avec les gens qui habitaient la ville de Laïch.
Et la ville de Laïch, on l'a appelée Leshem. Laïch, Leshem. Vaikreu les Leshem Dan. Beshem Dan Avihem. Qu'est-ce que ça veut dire? La ville de Leshem, ils l'ont transformée en quel nom? Dan. Sur le nom de leur aïeul, le Shevet Dan. Quand ils ont livré guerre à Leshem, ils ont conquis Leshem, ils l'ont appelé Dan. Et comment ça s'appelle cet endroit-là? Leshem Zupamias. Vetania, Yarden Yotse Mime'arat Pamias. Donc vous avez compris, Yarden, Yored Midan. D'où il est Yotse le Yarden? Du Pamias. Et Pamias c'est quoi? C'est Leshem. Et Leshem, comment on l'appelait? Dan. Alors Yarden, Yarad Midan. Amarav Kahana, Zachroute de Yardena, Mime'arat Pamias. Le Yarden, sa force, comment on appelle ça? Sa virilité. La virilité du Yarden, c'est la Me'arat de Pamias. C'est là-bas qu'il obtient sa source, son intensité. Et Chade Amar Loshatina Maï Mime'arat Pamias Itzarle Bekuile Yardena. Quelqu'un qui va dire, je m'interdis de boire de l'eau du Pamias, il n'a pas le droit de boire l'eau de tout le Jourdain. Puisqu'on a parlé de la Zacharout, Zachar, vous savez pourquoi le Zachar constitue le Ikar? Parce que généralement, c'est le Zachar qui est mashpia à la Nekeva. C'est le mâle qui donne à la femelle. Donc quand on parle de Zachar, on parle de force. On parle d'intensité. Zachuta de Dama Kavda. La force du sang, c'est dans le foie. Le foie est la concentration du sang. Kederabi Yitzhak, Damar Yitzhak, Kavet Shenimroah, Metame Bervi'it. Vous savez que un mort, il communique de la Toum'a de Ohel. Si sous le toit Adam, il y a un mort et d'autre part il y a des kélim ou des hommes, sont tous tamés. Quel est le din si on a du sang? On a retiré le cadavre, mais comme il était blessé, il y a eu du sang sous ce toit. On voit qu'il y a révéit de sang. C'est comme s'il y avait ici le mort. Alkol nafshot met le yavo. Nefesh, c'est dam. Révéit dam. Quel est le din rabotai si on a un morceau de foie? Un morceau de foie du mort. Révéit. Eh bien, c'est comme du sang. Donc, c'est quoi la zachrout du dam? C'est le kaved. Zachrouta de maya perat. De amar vudamara vanoder mimeme perat asur bechol memot shubaola. Quelle est l'origine de l'eau? C'est l'Euphrate. Quelqu'un qui a dit je m'interdis de boire de l'eau de Pérat, de l'Euphrate, il n'a plus le droit de boire aucune eau dans le monde. Car l'origine de toutes les eaux, c'est l'Euphrate. Zachruta de Maya Pérat. Hechidami, la Gemara dit, je ne comprends pas. Elima de Amarlo Shatina mi meme Pérat, mais Pérat ou de lo Shatina minara harina Shatina. Je ne comprends pas. On a déjà dit que le neder s'applique en fonction du langage humain, du langage commun des hommes. C'est-à-dire, si les hommes disent « ça c'est l'Euphrate », eh bien il s'interdit que l'eau de l'Euphrate. Tu ne peux pas lui interdire toutes les eaux du monde, même si toutes les eaux du monde provenaient de l'Euphrate, mais dans le neder, on va d'après le langage des hommes. Il s'est interdit que Nahar Perat. Il ne s'est pas interdit les autres Neharot. Je ne comprends pas. Et là, de Amar lo shatina mimaim de atumi perat. On parle d'un homme qui a dit je m'interdis de boire toutes les eaux qui proviennent de Pérat, de l'Euphrate. Alors lui, il n'aura pas le droit de boire de toutes les eaux du monde. De Amar Vuda Amarav kol haneharot, les matam ishlosha neharot, ou shlosha neharot, les matam iperat. Tous les fleuves proviennent de 3 neharot. L'un s'appelle Hidekel, le tigre, Pishon et Gihon. On a 3 fleuves qui sont la mère de toutes les fleuves.
Hidekel, Pishon, Gihon. Et ces trois fleuves, leur source, c'est Perat. Shlosha Neharot le Matami Perat, proviennent de Perat. La Gemara, c'est-à-dire, reprenons, on a d'abord Perat en haut, ensuite on a Hidekel, Pishon, Gihon, et ensuite tous les fleuves. Vous avez vu la pyramide? Euphrate, Hidekel, Pishon, Gihon, et tous les Neharot du monde. Elles se déversent dans les mers. Ve'aika, la Gemara pose la question, Ve'aika, Reinata de Midalian, au niveau des fleuves, tu as des sources d'eau qui sont plus hautes que l'Euphrate. La Gemara dit, Amarav Meshar Shia, Anhu Soulame de Perat Ninu. Incroyable. Ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est que ces sources-là s'appellent l'échelle de l'Euphrate. L'Euphrate est capable d'envoyer de l'eau vers le haut, vers ces sources-là, qui alimentent ces sources. On les appelle Soulamé des Pérates, l'échelle de Pérat. Je pensais que l'eau arrivait de là où quel jour il a créé l'eau. On va y arriver. Ve'active, ve'annahar revi'i ou Pérat. La Gemara dit, je comprends pas, mais dans le descriptif du Gan Eden, lorsqu'on a parlé des Neharot des fleuves, on a parlé de Nahar Revi'i ou Perat. Machma que le Frat, il est égal aux autres, il n'est pas la source des autres. Amar Rav Nachman bar Yitzchak ve'tema Rav Aha bar Yaakov ou Perat de Me'ikara. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit Nahar Ayotse Me'eden, on mimenu paredou les Shlosha Rashim, Hidekel, Gihon et Pishon, ça veut dire que on te dit que c'est lui, le Nahar de Me'ikara. Le Nahar dont on a parlé au début, qui est Venahar Yotse Me'eden. C'est qui ce Nahar-là? C'est le Frat. Tanya, Rabbi Meir Omer, Yuval Shemo. Il a aussi un autre nom, le Frat. Il s'appelle Yuval. Shenemar Vaya Keretz Shatul al Maim, Ve'al Yuval Yeshalach Sharashav. Ve'lama Nikra Shemo Perat, Shememav Parim Veravim. Pourquoi est-ce que l'Euphrate porte ce nom? Puisque c'est Yuval. Il dit parce que ça vient du mot paré véravé. Perot. Perat. C'est quoi ça? Perat, c'est quelque chose qui se multiplie, qui se fructifie. Perat, Shememav Parim Veravim. Il s'auto-alimente. L'Euphrate, ce sont des eaux vivantes, des eaux vives, qui se multiplient de par elles-mêmes. La Gemara dit, mais ça y allait les Shmuel d'Amar Shmuel Nahara Mikipé Mibarich. Ça veut dire que Shmuel a raison et il dit que le Nahar, de lui-même, le Nahar, il a de l'eau de source d'une auto-alimentation. C'est pas simplement la fonte des neiges ou les eaux de pluie. C'est pas de l'eau stagnante, c'est de l'eau vivante. À voix d'Ishmuel, la Gemara dit ou pliga des Rav. C'est en marloquette avec Rav. Des Amarav, Ami Amarav, Mitra Bema'arava, Sahada Rabba Perat. Rav disait, s'il y a de la pluie en Eretz Israël, nous en Babylonie on le sait. Comment? On a un témoin. C'est l'Euphrate qui augmente. La crue de l'Euphrate est un témoin qu'en Eretz Israël il y a beaucoup de pluie. Ça veut dire que ce qui alimente l'Euphrate, c'est l'eau de pluie, c'est pas l'eau de source, c'est pas de l'eau d'elle-même. Avoua d'Ishmuel avid lehu libnate mikve biyome Nissan ou mapatse biyome Tishrei. Qu'est-ce que ça veut dire? Le père de Shmuel avait des filles qui étaient mariées et il leur disait vous allez partir au mikvé. Ou bien à l'époque même les jeunes filles étant en Nida, à un moment donné, elles allaient au mikvé pour manger Betahara. En tout cas, une Nida doit aller au mikvé pour se purifier. Nous avons une règle, c'est que l'eau stagnante,
il faut qu'elle soit BH Boren. On a de l'eau de pluie. Cette eau de pluie ne doit pas être dans un mouvement, un courant d'eau. D'ailleurs, si par exemple vous avez des trous dans les parois du mikvé et il y a une infiltration d'eau, eh bien ça s'appelle zohalin. Les mekshamim, s'ils sont zohalin, c'est pas kasher. Il faut qu'il soit BH Boren. Il faut qu'il soit de l'eau stagnante, condensée et qui est contenue à l'intérieur du puits, étanche. Ça, c'est l'eau pour se purifier. Mais si c'est de l'eau de source, même si elle est courante, elle n'est pas stagnante, c'est kasher. Maïm haïm. Maintenant, vous avez le frat. Le frat, maintenant, c'est de l'eau vive, de l'eau d'auto-alimentation, ou bien est-ce que c'est de l'eau de pluie? Le problème, si c'est de l'eau de pluie, eh bien c'est de l'eau courante, c'est pas kasher. Si c'est une auto-alimentation, alors c'est kasher. Même si c'est courant, c'est kasher. D'après Shmuel, Nahara mikipe midbarir. Pardon. Oui, Nahara mikipe midbarir, ça veut dire que même si c'est de l'eau courante, il n'y a pas de problème. C'est de l'eau de source. Mais Rav et le père de Shmuel ne sont pas d'accord avec Shmuel. Et ils disent que lorsqu'il y avait de l'eau de pluie en Eretz Israël, le Frat grandissait. Sous-entendu que dans le Frat, il y a de l'eau de pluie. Et l'eau de pluie, elle est majoritaire. La fonte des neiges, l'eau de pluie est majoritaire. Et donc, ça fait qu'on a ici des ohalines. Comment tu vas faire un mikvé? C'est pour ça qu'il faisait à ses filles un mikvé à part, de l'eau stagnante, de l'eau de pluie, Beyomé Nissan. Je répète, Avoua d'Ishmuel Avid Libnate, mikvé Beyomé Nissan. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'elles aillent se tremper dans Nahar Perat. Car dans Nahar Perat, il y avait beaucoup d'eau de l'hiver en Eretz Israël. Par contre, depuis Nissan jusqu'à Tishri, qu'est-ce qu'on a? On a l'été. En été, il y a de la pluie en Eretz Israël? Non. Alors, Mapatse Beyomé Tishri. Ils leur mettaient dans le Frat des mapatsim, des nattes en osier, pour que quand elles mettent leurs pieds là-bas, qu'elles ne s'accrochent pas du sable et de la vase ou de la terre, et après elles vont avoir une hatzitza. Alors ils disaient, trempez-vous dans le Frat, parce que maintenant le Frat, c'est pas de l'eau de pluie, c'est de l'eau de source. Alors Rabotai, qu'est-ce qui va se passer? La Gemara explique, Mikve Beyomé Nissan. Pourquoi Mikve Beyomé Nissan? Savarla Kerav. Parce qu'il pense comme Rav, pas comme Shmuel. De Amar Rabbi Ami, Amarav, Mitra Bema'arava, Sahada Rabba Perat. Shema Irbu Anotfin ala Zohalin. Ve'avuleu Mekshamim Ruba. Il avait peur que les notfim, c'est-à-dire l'eau de pluie, sera plus nombreuse que Zohalin, que l'eau de source, de l'Euphrate. Et donc, Havuleu Mekshamim Ruba. Le rove de l'eau de l'Euphrate, c'est de l'eau de pluie. Et l'eau de pluie courante, c'est pas kasher. C'est pour ça qu'il leur a fait des mikvés, à part des bassins d'eau stagnantes, de l'eau de pluie stagnante. Uma patse beyomé tishré. Pourquoi? Il m'a patse beyomé tishré parce que il n'avait pas peur de l'eau de pluie, puisque en Tishri, on n'a pas de pluie, en Eretz Israël. Donc on voit que quoi? Que le père de Shmuel y pensait comme Rav, et pas comme Shmuel. Et la Gemara dit, ou pliga d'idée à d'idée. A priori, Shmuel se contredit. De Amar Shmuel, en amaim et taharim bezohalim, et la perat beyomé tishré. Shmuel lui-même aurait dit que perat n'est kasher que qu'en été, pas en hiver. Alors il se contredit. Nahon, ça veut dire que Shmuel lui-même aurait dit le contraire.